Zoom Projet. Nous sommes en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, dans la commune de Barumbu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un opérateur de développement ici en RDC. Qui est-il? Il s'agit de M. Arthur Dissassi Makinous Bello. Regardez ses portraits. Voilà, pour être complet, je m'appelle Monsieur Arthur Dissassi Makinis Bello. Je suis marié, père de 5 enfants. Voilà, je vis à Paris depuis plus d'une trentaine d'années. Voilà, j'ai pratiquement commencé mon école primaire, mes humanités et mes universités à Kinshasa. Juste après son bac en sciences sociales et en philosophie à la faculté catholique, Arthur a parachevé ses études à la Sorbonne, la célèbre université française située au cœur du quartier latin à Paris. À la Sorbonne, à l'université de la Sorbonne, où je suis diplômé d'université en sciences sociales, et précisément en anthropologie juridique et sociologie appliquée. Il a également obtenu un diplôme d'études supérieures appliquées en management et en ressources humaines au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM en sigle, toujours à Paris. Il a travaillé comme professeur de français au Collège de la Salle et au séminaire catholique de Doumé au Cameroun. Recruté sous contrat public au ministère de l'Éducation nationale à Paris, professeur au lycée de la ville de Mossoul et directeur de la librairie Le Temps de lire à Sarcelles. Comme il le confirme lui-même, il a l'ADN entrepreneurial. Ouais, en fait, j'ai vraiment l'ADN de l'entrepreneuriat depuis mon jeune âge. Dissassi a entrepris dans plusieurs domaines d'activité tant à l'étranger qu'en République démocratique du Congo. Et à Paris également, je dirais, je me suis transformé en entrepreneur, où je commençais d'abord dans les années 90 à ouvrir une alimentation, et puis en pressing, où j'ai employé vraiment pas mal de gens, et finalement je me suis dirigé dans le domaine du bâtiment, où j'ai pas mal managé des entreprises au niveau du bâtiment, de l'aménagement des bâtiments. Bien que bénéficiaire d'une grande influence culturelle française, Arthur Dissassi a toujours la passion d'agir pour le développement de ses compatriotes vivant en République démocratique du Congo. Et je viens aussi à Kinshasa de temps en temps avec quelques initiatives. J'ai tenté plusieurs fois dans plusieurs domaines. Je me rappelle que j'ai ouvert entre autres un cybercafé dans les années 2000, un centre de formation en informatique sur l'avenue Université à Kaouka. J'ai ouvert également une pharmacie. Et puis voilà, je suis également promoteur immobilier. À Kinshasa, il a initié plusieurs actions à caractère social. À ce jour, il est en pleine réalisation d'un projet d'école dénommé Roda School. Pourquoi M. Arthur a-t-il initié ces projets? Qui les finance? Qui sont les bénéficiaires? Et comment compte-t-il arriver à son objectif? Voilà, aujourd'hui, j'ai voulu me lancer dans un projet qui me tenait suffisamment à cœur, étant donné que je suis moi-même enseignant, je suis moi-même un enfant de l'école, en créant justement, en initiant ce projet, un complexe scolaire que j'ai appelé Roda School, qu'on a visité tout à l'heure et qui se situe exactement sur le croisement des avenues Itaga et Wamba, dans la commune de Barumbu. Donc voilà un peu le projet que j'ai initié actuel, qui m'a amené à rester
pratiquement 2 mois ici à Kinshasa. C'est Roda School. En fait, Roda, voilà, c'est une très bonne question. Roda, c'est le nom tout simplement de ma mère. Je voulais rendre hommage à cette mère, à cette femme qui s'est battue corps et âme pour mon éducation. C'est une femme qui a cru en moi et c'est une femme qui m'a donné des valeurs d'honnêteté, des valeurs de courage, des valeurs de travail et qui m'a toujours dit que la réussite passe par l'éducation et par l'instruction. Donc malheureusement, elle est morte en 2017 à Paris. Donc, et voilà, je suis rentré ici et il n'y avait pas mieux pour lui rendre hommage que de donner à ce projet son nom. Donc Roda School, ça vient de Roda, le nom de ma mère qui est morte à Paris en 2017. C'était pour lui rendre hommage. L'installation de cette école répondant aux normes standards dans un quartier reculé de la commune de Barumbu entre dans la grande ligne de la vision de son initiateur. Voilà, ce projet, si vous l'avez remarqué, je l'ai initié dans la commune de Barumbu, dans un quartier difficile. En fait, je voulais rapidement vous dire quelque chose de très important. Vous savez, quand vous voyagez, vous allez en Europe, on a toujours dit que la meilleure école, c'est les voyages. Donc, quand nous voyageons, nous voyons certaines choses. Par exemple, en Europe, il y a ce qu'on appelle le phénomène de banlieue. Des coins où les enfants sont défavorisés, les enfants ont difficilement accès à l'école, ainsi de suite. Il y a pas mal de programmes du développement qui est initié aujourd'hui au niveau de l'Europe pour essayer un peu de déghettoiser plutôt ces milieux, pour essayer un peu de sortir ces milieux de leurs difficultés, en essayant d'amener des projets de développement, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du social, dans le domaine de l'éducation, pour donner aussi la chance à ces enfants de pouvoir atteindre leurs rêves. C'est un peu dans cet esprit que j'ai ramené ce projet à Barumbu. Donc j'ai voulu mettre un projet, je dirais un projet ambitieux, un projet courageux dans un milieu difficile, pour essayer aussi de donner la chance aux enfants de ce quartier, qui est un quartier difficile, vous l'avez vu tout à l'heure, de leur donner la possibilité de pouvoir étudier, de pouvoir avoir accès à l'enseignement de la même manière que les enfants aisés, pour qu'ils aient aussi la chance de rêver. Voilà un peu le sens de ce projet. Une initiative louable et très ambitieuse dans le secteur de l'éducation. Voilà, c'est encore en construction. Réaliser un projet comme Roda School nécessite des moyens pour le concrétiser. Nous très sincèrement, et ce sera peut-être aussi l'occasion de lancer un appel à des bonnes volontés, que ce soit des organismes ou des personnes, des particuliers, pour pouvoir m'aider, pour pouvoir me soutenir à ce projet. Pour l'instant, je n'ai aucun partenaire. C'est par mes fonds propres, mes petits moyens, le chef d'entreprise à Paris, que j'essaye d'initier ce projet. Roda School est un projet prometteur qui mérite notre attention et notre soutien pour qu'il aboutisse à l'éclosion d'une génération formée dans les meilleures conditions. Et nous en sommes sûrs, les développements commencent par la bonne éducation. Son projet est une occasion pour vous de découvrir les activités de développement qui sont menées en République démocratique du Congo. En voilà une occasion pour vous de savoir où investir et sur quel projet soutenir ou appuyer. Nous sommes arrivés à la fin de ce reportage sur ce projet qui était dédié à M. Arthur Dissassi Bello Makinous, un opérateur de développement en RDC. Voudriez-vous qu'on parle de vous et de vos activités ici en République démocratique du Congo?
Notre numéro WhatsApp est affiché au bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis et au revoir.